Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des énergies du mois de janvier pour l'année 2018. Nous démarrons ensemble une nouvelle année. J'en profite pour vous souhaiter à tous le meilleur. J'espère que vous passerez une année qui vous satisfera, qui vous permettra de vous épanouir et de trouver votre place. De toute façon, comme je l'ai dit dans la vidéo des énergies de l'année, eh bien cette année nous allons avoir la possibilité tout un chacun de vraiment aller dans le sens de notre épanouissement et de trouver notre place. Donc c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Et on va tout de suite se concentrer sur le mois de janvier puisque c'est ce que nous avons à vivre là tout de suite et que le meilleur moyen d'avancer c'est d'y aller étape par étape. Je travaille ce mois-ci avec l'oracle Amour universel de Tony Carmine Salerno. Je travaille aussi avec le merveilleux oracle du monde d'Émilie de Dieu que vous avez déjà vu, je l'aime beaucoup. J'utilise le Paulina Tarot, hop, qui est très joli aussi. Et pour terminer, votre affirmation est issue de l'oracle Le pouvoir du lâcher prise. On passe tout de suite à l'interprétation de votre tirage. Alors, ce mois-ci les Capricornes, c'est un mois de mouvement pour vous. Il va y avoir des clôtures de cycle, il va y avoir des nouveautés dans votre vie en même temps, puisque l'un permet l'autre ou l'un encourage l'autre. Vous avez tiré dans Amour universel la carte de la naissance. Donc c'est une très belle carte où vous pouvez voir un oiseau, on dirait qu'il sort d'un cœur. Donc on est vraiment dans la naissance de quelque chose de profond. Cette carte est une carte de bon augure. Elle nous parle d'abondance, elle nous parle de créativité, elle nous parle de nouveaux projets. Donc ça va être un mois qui va demander de la remise en question, qui va vous demander de vous laisser guider aussi par les événements et par ce que vous ressentez en votre cœur pour pouvoir vous élever vers une vie plus épanouissante. Donc peut-être que certains Capricornes vont se sentir à des moments, on va dire, inconfortables dans leur quotidien. Si c'est votre cas, essayez de le prendre avec philosophie et de chercher derrière l'inconfort quel est le message qu'il y a, quelle est la direction à prendre pour pouvoir vous épanouir plutôt que de prendre ça comme quelque chose de lourd. Vous avez tiré dans le tarot la carte du 10 de Pentacle. Donc le 10 de Pentacle, c'est une carte d'accomplissement au niveau matériel, au niveau ancrage. Donc elle vient vous dire qu'il est temps de concrétiser vos rêves, vos envies. Il est temps de donner forme aux choses ce mois-ci, de vraiment mettre des choses en place pour pouvoir aller mieux. Donc le 10 de Pentacle, c'est aussi une carte qui nous parle de richesse matérielle. Donc comme la carte de la naissance juste avant, avec ces deux cartes-là, on est vraiment dans un mois où au niveau matériel, vous devriez avoir des facilités. Il est possible que sur le plan professionnel, par exemple, les choses avancent, que vous ayez beaucoup de travail, qui en tout cas beaucoup de rentrées d'argent. Il se peut aussi que vous ayez l'opportunité avec ces deux cartes là de vous lancer dans un nouveau projet au niveau professionnel. On est vraiment dans la création de quelque chose. Si c'est au niveau plus personnel et familial qu'il y a des changements qui se profilent, ce seront des changements qui auront pour but d'apporter plus de bien-être à vous-même et aussi à votre entourage. Avec la naissance et avec cette carte-là qui nous parle aussi de transmission, de ce qu'on laisse en héritage aux autres, on est dans cette idée de partager ce qu'on a avec ce qu'on aime, dans l'idée de vouloir trouver l'harmonie avec ce qu'on va faire naître en fait de notre cœur et de notre capacité à s'envoler plus haut que ce qu'on avait construit avant, pour pouvoir utiliser ce que vous avez été capable d'engranger jusqu'à maintenant pour créer quelque chose de plus beau. C'est un petit peu comme si avant vous aviez épargné des connaissances, de l'expérience, du temps, aussi la capacité de mieux savoir au fil de votre vie ce que vous vouliez ou non, et que maintenant vous allez avoir la possibilité et avoir à cœur de créer quelque chose dans votre vie, un cocon familial qui vous permette de vous sentir bien. Donc il se peut qu'il y ait pour certains des mises au point à faire
pour aller vers une vie plus épanouissante. Ça peut être des changements de situation, ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie, mais là on est dans les deniers avec le 10 de Pentacle, on est dans quelque chose de très concret, donc peut-être un changement de situation administratif, officiel, peut-être voilà une nouvelle naissance qu'il faut par exemple déclarer. Voilà, on est dans asseoir le changement de manière concrète aux yeux de tout le monde, et donc accepter et assimiler une évolution parce qu'il y a de la nouveauté, parce qu'il faut se renouveler, ou alors parce qu'on veut transmettre aux gens qu'on aime une manière de fonctionner qui soit un bon exemple, un bon modèle. Donc il se peut qu'il y ait aussi des remises en question pour vous. Au niveau de l'oracle du monde, j'ai tiré la carte de la rupture en premier. Donc on est bien dans cette idée de finir quelque chose pour commencer autre chose. Ça peut être rompre avec des anciennes manières de fonctionner, ça peut être avec des personnes qui sont nocives. Essayez de faire un petit peu du tri dans votre entourage, dans vos priorités, dans ce qui prend votre énergie, pour ne pas avoir à rompre, mais pour pouvoir vraiment utiliser ce bâton là qui peut représenter aussi dans le tarot les épées, le mental. Utilisez votre capacité à prendre des décisions pour être dans la création de quelque chose de positif, puisque cette carte là, à la suite, j'ai la carte de la guérison. Donc on est dans une rupture, on est dans quelque chose qui change, une situation qui s'arrête, peut-être le deuil à faire d'une partie de votre vie, dans un domaine ou dans un autre, mais c'est dans le but d'aller mieux, dans le but de guérir, dans le but de s'ouvrir plus à votre intuition, à votre guidance intérieure. Donc voilà, des bouleversements à venir, mais qui sont positifs. Et j'ai tiré ensuite la carte de l'imagination. Donc cette carte-là, elle vient nous parler de nos rêves, de notre créativité, de notre capacité à nous projeter dans un futur. Et donc avec cette carte-là de la transmission, cette carte-là de la naissance, on est dans cette idée de dire qu'au mois de janvier, les Capricornes, vous allez avoir à prendre des décisions qui vont vous permettre d'être en accord avec vous-même. Des décisions qui vont aller dans le sens de ce que vous voulez créer et non pas de ce que vous avez le sentiment de pouvoir faire. Il va falloir être capable de faire tomber les barrières, capable de rompre des anciennes manières de penser. Si vous avez tendance à remettre à plus tard les changements parce que vous avez peur, ça va être le moment de trancher vif, de prendre des décisions posées, parce que si vous faites un petit peu le bilan, vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez réussi, de tout ce que vous avez ancré, de la sécurité que vous avez déjà créée. Et il va falloir s'appuyer dessus pour décider de partir sur un nouveau projet, pour décider de vraiment aller de l'avant. Il y a cette envie de mouvement pour vous ce mois-ci, cette envie d'aller créer quelque chose de nouveau. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez la capacité ou l'envie, juste même le désir de faire des choses nouvelles, n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à tout faire pour que ça puisse se concrétiser. Vous avez besoin de faire des pas en avant dans le sens d'aller dans votre vie maintenant concrètement là où vous souhaitez, et de sortir un petit peu des limites que vous vous mettez en vous disant par exemple j'aimerais que mais c'est pas possible, je voudrais changer par exemple déménager mais c'est trop compliqué. Là on a vraiment du mouvement, on a vraiment un nouveau cycle, en plus c'est la nouvelle année donc c'est amplifié, c'est le moment du changement et vous êtes en plein dans cette énergie là, donc profitez-en. En carte d'affirmation, vous avez obtenu la carte « Reprenez votre plein pouvoir ». Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc, je vais essayer de vous la montrer bien si jamais vous voulez recopier l'affirmation. Voilà. Donc là, vous voyez, on a quelqu'un avec une lance qui vient faire penser à cette arme qu'on avait ici. Et donc l'idée, c'est d'utiliser votre capacité à être déterminé pour vous autoriser à briller et vous autoriser à créer une situation qui vous convienne au-delà des apparences, au-delà des difficultés et au-delà, par exemple, il y a beaucoup le côté administratif qui ressort. Je m'empêche de faire les choses parce que ça va me demander de bouleverser ma vie, parce que ça va me demander d'assumer aux yeux du monde une nouvelle place, une nouvelle situation. Votre défi, ça va être ça, ça va être de ne pas rester enfermé dans les dictats de la société pour oser
montrer quelque chose de plus positif à vous-même et à votre entourage. On a aussi beaucoup cette notion d'enfant. Alors ça peut être vos enfants, des enfants proches, ça peut être des gens par exemple par le biais du travail à qui vous allez transmettre vos connaissances, et ça peut être aussi être à l'écoute de votre enfant intérieur. Il y a ce besoin de se laisser guider par quelque chose de l'ordre de la compassion, de l'empathie, pour vraiment chercher ce qui vous ferait du bien, et quand c'est quelque chose qui vous blesse, comment passer au-dessus. Donc cette carte-là nous parle aussi d'héritage familial. Si dans votre rôle d'enfant, par rapport à vos parents, par rapport à des oncles, des tantes, etc., on vous a transmis des manières de penser, de fonctionner, vous avez un héritage familial qui est lourd, c'est aussi le moment de s'en débarrasser, parce que vous allez faire des choix qui vont être dans l'idée de s'accomplir plutôt que dans l'idée de subir le passé. Donc il peut y avoir le deuil à faire d'anciennes relations, le deuil aussi de manières de fonctionner auxquelles vous avez essayé de coller mais qui en fait ne vous conviennent pas. Ça va vous permettre de passer dans cette carte-là de la naissance, et ça va vous permettre d'écouter réellement votre cœur et d'y trouver de l'énergie. C'est un mois où vous pouvez aussi avoir besoin, avec ces deux cartes-là, de prendre du repos. La carte du bâton là qui nous parle de rupture, ça peut aussi nous parler de quelque chose qui vient nous freiner, et on a à côté ce besoin de guérison. Donc essayez de prendre du temps pour vous reposer, de faire une activité calme, ou simplement de prendre du temps pour vous détendre, de mettre ça dans votre planning, c'est important, parce que vous allez avoir des défis à relever, et que pour pouvoir reprendre votre plein pouvoir, vous avez besoin d'être énergisé. Donc si vous avez besoin de faire une petite cure de plantes par exemple pour vous vitaliser, si vous avez besoin d'utiliser des cristaux aussi, enfin voilà, toutes les choses qui sont, bon moi je conseille évidemment celles qui restent naturelles et qui respectent le corps humain. Mais tous les petits coups de pouce pour avoir un petit coup de boost, un petit coup de fouet, ça peut être bien pour vous ce mois-ci, puisque il y a quand même pas mal de mouvements. Donc on a aussi une idée de devoir maîtriser votre force intérieure et vos envies. Avec cette carte-là, hop, et cette carte-là, on voit à chaque fois une personne qui est en accord avec un animal, qui peut représenter le côté un petit peu plus instinctif de qui vous êtes. Et c'est l'idée de suivre votre intuition, suivre votre instinct pour décider d'aller dans une direction nouvelle, hein, puisque on a des bonnes nouvelles, on a des opportunités positives d'être matériellement plus à l'aise, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc oui, suivre ce flux-là, mais de manière posée, de manière raisonnée, hein. Le 10 de Pentacle, c'est l'accomplissement matériel, et pour atteindre l'accomplissement matériel, il faut d'abord accepter de devoir travailler. Et pour pouvoir donner un héritage à quelqu'un, il faut être dans une manière de fonctionner qui a quand même une certaine stabilité. Donc attention peut-être aux envies de faire des excès, attention aux excès de colère, attention aux excès de dépenses. Essayez de rester raisonné en pensant à ce qui est bon pour vous sur le long terme, le moyen terme, plutôt que sur l'instant. Voilà, essayez de faire attention à vos pulsions pour être vraiment bien ancré dans la terre. Donc ça peut être intéressant, voilà, de vous poser pour prendre des décisions de manière réfléchie, qui vont dans le sens de ce que vous ressentez instinctivement, et pour être quand même, alors, raisonné ou raisonnable comme vous voulez, mais en tout cas être dans une énergie où vous allez prendre des décisions qui ne seront pas un coup de folie de l'instant, mais qui vont vraiment dans l'idée d'un projet sur le long terme. Voilà, utilisez votre créativité. Si vous n'aimez pas vous reposer à rien faire, accordez-vous des moments où vous allez faire quelque chose qui vous fait du bien, parce que ça vous vide l'esprit, ça vous sort du quotidien, une activité artistique par exemple, ou tout simplement le fait de travailler à réfléchir à votre projet, hein. Avec cette carte de la naissance et cette carte de l'imagination, on est bien dans cette idée de dire, à partir de ce que je suis capable d'imaginer, de créer, je vais sortir de ma zone de confort, m'élever au-dessus de mes peurs et passer à l'étape supérieure dans le domaine qui vous intéresse. Ça peut être, c'est principalement le professionnel et le cocon, la structure familiale.
Donc voilà, l'un ou l'autre, ou peut-être éventuellement les deux. Le cocon, la structure familiale, ça peut être extérieur et ça peut être aussi votre relation avec vous-même. Mieux écouter l'enfant intérieur, aller guérir des blessures du passé, ce qui a pu vous faire rompre avec vous-même, ce qui a pu vous éloigner de vous, vous faire vous culpabiliser, etc. Essayez maintenant un petit peu de faire le deuil de tout ça pour passer à quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus positif, qui va vous permettre de renaître à vous-même et d'être vraiment dans une énergie où vous allez pouvoir vous autoriser, de par votre capacité d'imagination et de visualisation, à vous demander ce que vous voulez créer comme futur pour pouvoir le mettre en place. Donc voilà, reprenez votre plein pouvoir. On est vraiment dans cette idée de dire que vous arrêtez de vous limiter, vous arrêtez de vous trouver des excuses et vous exprimez réellement ce que vous ressentez. Vous assumez aussi vos qualités, ce que vous avez créé, ce que vous avez à transmettre pour pouvoir être dans une énergie de partage, dans cette énergie d'héritage positif qui va vous permettre, puisque vous êtes capable de faire ça, de faire le deuil des choses un petit peu plus négatives. Donc voilà les Capricornes, je vous souhaite un mois de janvier agréable. Je vous souhaite d'oser avancer, d'oser lancer de nouvelles choses, d'oser dire qui vous êtes et prendre conscience de votre richesse intérieure pour en faire maintenant au moins un début, si ce n'est un réel changement concret dans votre vie, pour que votre vie palpable devienne plus en accord avec vous-même, soit moins source d'angoisse et plus épanouissante. Prenez du temps pour vous reposer, pour vous exprimer de manière positive. Et puis profitez bien de ce début d'année qui, ma foi, commence sous de bonnes auspices, où on vous demande d'avoir confiance en vous, de réaliser que vous êtes une personne pleine de capacités et que vous avez le droit de vous libérer des dictats, que ce soit de la société, de la famille, du passé, des erreurs, pour aller regarder maintenant ce que vous êtes capable de faire, jusqu'où votre imagination est capable de vous porter. Si ce tirage vous a parlé, que vous avez besoin de renseignements pour avoir un tirage personnalisé, que ce soit vos énergies du mois de janvier à vous, ou que ce soit une consultation en live pour parler d'un sujet précis ou poser vos questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à l'adresse mail ou sur le compte Messenger. Vous avez les renseignements sous la vidéo. Je vous répondrai bien évidemment avec un grand plaisir. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà le cas, à nous rejoindre sur la page Facebook où j'espère pouvoir l'alimenter de tirages, d'articles de manière plus conséquente que ce que j'ai pu le faire les mois précédents, pardon. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et passez un excellent mois de janvier.